Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Et bonsoir Allô Amine. Amine, salut Amine. Bonsoir. Ouais, Vous allez bien? T'as eu une Très discussion bien. avec Jack ou un truc comme ça récemment. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est bon, tu viens annoncer ton apostasie ou encore dans Non, les du trucs tout, chelous? carrément. Ah, t'es encore dans les trucs chelous? Ok, bah Non, vas-y. même pas truc chelou, moi. Je lui ai parlé, après, il m'a répondu, il m'a dit que j'avais des arguments circulaires, mais il m'a pas contredit par rapport à ce que j'ai dit, donc là, c'est pour ça que je suis remonté. Après, moi, j'ai pas compris pourquoi, à chaque fois dans vos lives, quand je monte, vous parlez d'islam, j'ai pas compris pourquoi vous parlez pas d'autres religions. Parce qu'on est spécialisé dans l'islam sunnite. On est spécialisé dans l'islam sunnite, mais c'est pas en ce que tu crois. Pourquoi tu t'avances pas, toi, tes propres idéologies? Et t'es Bah si, obligé je le fais. Mais Justement. en Moi, critiquant mon une idéologie... Bah oui. En en critiquant une rabaissant idéologie... Ouais, en critiquant une idéologie qui menace clairement mon idéologie à moi. Mais tu t'en fous tant que tu y crois pas. Bah non, je m'en fous pas, parce qu'il y a des gens qui vivent dans ma société avec moi qui, eux, y croient. Ouais, mais chacun sa conception de la vie. Oui, et moi, je suis en France, j'ai le droit de chier sur des idéologies qui menacent le vivre ensemble, Donc qui pour toi, c'est menacent la meilleure la liberté méthode. d'expression, qui menacent la liberté de conscience. Donc pour toi, là, ça c'est la meilleure méthode en mode pour convaincre les gens de ton idéologie, c'est ça? Ah non, pour moi, c'est le meilleur moyen pour que les gens soient conscients de ce qui se trouve déjà pour commencer dans l'idéologie de l'islam sunnite. Une fois que les gens seront conscients de ce qu'il y a dedans, et que dedans, il y a effectivement l'autorisation de l'esclavage, il y a l'autorisation des mariages des enfants, qu'il y a la pragmatisation des apostats comme Amir, qu'il y a toutes ces atrocités, ben on pourra passer au degré au-dessus. Pour l'instant, force est de constater que la Hmm. majorité des musulmans en France, ils savent même pas ce qu'il y a dans les textes. Donc, bah nous, on est là pour faire le boulot. On est Mais là, t'as mais c'est... réfléchi Amine un peu? De quoi? T'as réfléchi à tes questions ou t'es monté comme ça direct? Parce que je comprends pas. En fait, c'est quoi le sens de cette question? Venir dire à quelqu'un qui est athée, oui, il ne croit pas en l'islam. Ouais, mais t'y crois pas, pourquoi tu en parles? T'as Ah, réfléchi bah, à la question un peu? c'est la vérité. En Ouais, fait, mais elle veut convaincre les même gens si de c'est la son vérité, est-ce que t'as idéologie. poussé la réflexion un tout petit peu plus loin? Bah ouais, j'ai poussé, parce qu'elle Ouais, essaie de convaincre son idéologie en rabaissant d'autres religions. Je trouve pas que c'est la meilleure des méthodes, non, justement, non, pour... on Ouais. rabaisse pas les autres religions. Bah Les si, c'est ce qu'elle religions, vient de dire. Elle a dit attends, je chie sur les bah, je vais autres... te répondre. Est-ce que lire le Coran, c'est rabaisser le Coran? Par exemple, moi, je dis que Allah, il autorise de coucher avec son esclave. Mhm. Si pour toi ça c'est rabaisser l'islam, bah c'est problématique parce que c'est la nature de l'islam. Je suis juste en train de lire. Ok. Tu vois ce Et que je veux donc, dire? Donc sur l'histoire de ridiculiser ou un truc comme ça, oui, bien sûr, j'ai une idéologie basée sur l'humanisme, sur les droits de l'homme, tu vois, sur bien appréhender notre réalité sans avoir des superstitions, des croyances farfelues ou des trucs comme ça. Ça, c'est mon idéologie, oui. Et je ne crois pas une loi parfaite. Tu vois, je me dis, il y a des lois, tu vois, et on peut les améliorer. Alors que le croyant, il croit à une loi divine parfaite. Il faut pas y toucher. Tu vois, c'est des paradigmes différents. Et ils ouais. viennent en collision. Par exemple, moi, je suis pour, je ne sais pas toi, il faudra que tu nous dises, moi, je suis pour la protection des enfants. La protection de tous les enfants. Et quand je dis ça, bah, je veux protéger par exemple, un exemple, protéger les enfants, par exemple, du fait de se faire frapper. J'ai pas envie. Parce qu'aujourd'hui, on a une connaissance en 2025 qui nous dit qu'il faut pas frapper les enfants. Ouais. Tu vois, qui nous explique quelles sont les conséquences, parce que la science est descriptive. euh, Ça nous explique qu'est-ce que ça va donner comme résultat si on frappe des enfants. Tu vois, et du coup, on sait. C'est pour ça qu'on a interdit ça. Donc, je veux encore plus protéger les enfants. Par exemple, il y a dans d'autres idéologies où il n'y a aucun problème de coucher, de se marier avec des enfants. Ça va à l'encontre de mon idéologie. Et du coup, toutes les idéologies, toutes, qui prônent des choses contre les enfants, ou les mettent dans la merde, ou dans de la barbarie, et les maltraitent ou autre, je serai contre. Et bah tiens, il y en a une que je connais très très bien, j'ai grandi dedans, j'y ai cru plus de 29 ans. Je la connais, et je sais qu'il y a ce problème dedans. Et ben je le dénonce.
Ah, tu... C'est simple, hein. Bah, moi, j'ai jamais dit pour les trucs des enfants que j'étais pour ou contre. J'ai jamais dit, moi, je suis Donc t'es pour. comme moi. Comment ça, je suis comme toi? T'es pour la protection des enfants sur les attouchements ou se marier avec ou quoi que ce soit. À quel moment j'ai dit que j'étais contre? Ah bah je te pose la question. Ouais, je suis pour. Ah, t'es pour marier des enfants. Non, non. Je suis Oui, t'es pour contre. la protection des enfants. Ah, Voilà. donc Donc t'es voilà. contre le mariage des enfants, t'es contre tout ça. Après, vous basez selon l'islam, vous dites que c'est Non, des non, mais enfants. Moi, au-delà de l'islam, toi, en tant que citoyen, on partage peut-être le même sol. Je veux savoir, est-ce que toi, tu es euh, pour une loi qui protège les enfants de mariage, de relations S, de maltraitance, ou t'es contre? Tu veux plutôt que ça soit possible qu'on marie des petites filles. non, moi, je suis contre. Eh ben voilà. Bah maintenant, il faut juste que tu Après, ça regardes. dépend de quoi tu qualifies un enfant et une petite fille ou un Ah, petit. parce que ça, tu ne sais pas. Parce que moi, en 2025, même, je crois, à Je la sais pas ta maternelle, définition. grande maternelle, je commençais à comprendre ce que c'est un enfant, ce Alors, que c'est un regarde. adolescent, et ce que c'est un adulte. J'ai posé la Maintenant, question à sauf si Cassie. toi, t'as pas cette connaissance, il n'y a pas de Si, souci. moi, j'ai cette connaissance, mais tu vas être d'accord avec moi sur la définition qu'un enfant, passé l'âge où il commence à être adulte ou c'est un homme, c'est quelqu'un qui a fini sa puberté, scientifiquement. Mhm. Mais tu vas en venir où? Je Ok, comprends pas. Parce donc que quelqu'un toi, qui a fini. tu connais des hommes et des femmes de 9 ans? Tu peux pas dire que c'était pas possible. À Non, non, part mais si est-ce tu... que tu connais des gens, aujourd'hui, en 2025, des hommes et des femmes de 9 ans? Voilà, qui ont leur permis, Qui ils ont ont leur fini taf. leur puberté à 9 Bah ans? oui, oui, en plus, bah, puisqu'ils sont en avance sur tout le monde, peut-être ils ont même un taf, sont chauffeurs Uber, je sais pas. Non, par contre, ça a aucun rapport, mais Mais oui, t'en du connais ou coup. pas des hommes et des femmes de 9 ans? Personnellement, mais je sais que ça existe, non. Ça- Personnellement, je sais que ça existe. Tu Bah, sais que ça existe? Bah donne-nous ouais. la connaissance, vas-y. Amine, c'est l'occasion. Donne-nous la connaissance qu'il y a des hommes et des femmes de 9 ans, adultes. Donne-nous l'information, parce que moi je l'ai pas. Comme tu as dit, tu étais d'accord par rapport à ma définition, que quelqu'un qui a fini sa puberté, ce n'est plus un enfant, mais On c'est a un homme. dépassé la définition, on va pas revenir en arrière. Là, Ok. tu as affirmé qu'il y a, apparemment, des hommes et des femmes adultes à 9 ans. Donne-moi cette connaissance, s'il te plaît. Aide-nous, aide-nous. Bah, tu t'écris sur Internet, est-ce que quelqu'un a fini sa puberté à 9 ans, ça existe sur Terre? Et tu vas voir que ça existe. Et la puberté, c'est pas, elle vient pas à tout le monde à un certain âge, c'est en fonction du corps de la personne, donc c'est possible. Tu te rends compte quand tu embarques dans ta tête cette Ouais. idéologie-là à vouloir défendre un acte qui s'est fait le 7e siècle. Et Non, je en même défends pas, temps, je tu prends les renies, bases. ouais, et en même temps, tu renies que, au fait, dans l'islam sunnite, c'est même pas lié à la puberté, c'est même pas lié aux menstruations, c'est même pas lié à une histoire d'âge. Il n'y a pas d'âge pour le mariage. Euh, je ne sais pas où tu veux en venir avec ton dribble qui te rend irrationnel, Mais non, c'est pas qui rend même irrationnel. ton discours suspect, ressemblant beaucoup, vraiment de très très près, à un discours d'un pédocriminel qui veut justifier son acte. Mais non, du tout. Bah vas-y, T'es fais ta d'accord avec minute moi? Bah, de regarde. disserte pour trouver et justifier les crimes et les sévices sur les petites filles. Mais là, je te parle Quand même t'auras pas. fini, je vais le faire copier-coller, et je vais le publier, et on va voir si les gens vont considérer que t'es quelqu'un qui défend les petites filles, ou t'es Ok. quelqu'un plutôt qui veut promouvoir une idéologie pédocriminelle. Ok, déjà, Vas-y, tu as 2 minutes Ok. pour, voilà, Vas-y, montrer tes arguments. déjà de une, j'ai pas parlé par rapport à la religion. Déjà, on a parlé par rapport à la définition. Je t'ai dit qu'un homme comme une femme n'a pas la même phase de croissance, n'a pas le même corps, et du coup, n'a pas la puberté à un âge précis. Donc, en fonction de ton corps, tu peux avoir la puberté à 12 ans, 13 ans, il y en a qui finissent leur puberté à 14 ans. Bref, c'est en fonction du corps de la personne. Donc, de ce que j'ai dit, il y a rien qui est choquant, c'est prouvé scientifiquement. Et encore une fois, tu as été d'accord avec moi que là, quelqu'un qui a fini sa puberté n'est plus un enfant, mais du coup est un homme. C'est prouvé scientifiquement. Et en phase de puberté, tu es considéré comme adolescent. Donc, en phase de croissance. Donc là, tu rentres justement, Tu ton parles de corps, il est en tout, train de tu se parles de tout, préparer. tu parles de tout, sauf du sujet. Est-ce que t'es d'accord avec Non, mais moi ça, c'est la qu'il base. faut interdire le C'est mariage et la la base. consommation de filles Des de 9 enfants. ans et qu'il n'y a aucun contexte où ça devient acceptable?
Bah, à cette époque-là, non, du coup, et à une Aujourd'hui, certaine époque, ça aujourd'hui, se faisait. Ah non, aujourd'hui, ça se fait aujourd'hui. pas parce que la T'inquiète, société, elle c'est a pas, été ça se évoluée. fait. Est-ce que ça doit être interdit ou autorisé? Sous condition. Mais est-ce que ça doit être interdit ou autorisé sous condition? Bah, interdit dans le sens, oui, parce que les critères d'aujourd'hui d'une fille de 9 ans n'est plus les mêmes critères que la fille, par exemple, que le prophète avait mariée à son Et époque. t'as une source pour le prouver, ça. Comment ça, j'ai une T'as une source pour le source pour prouver? prouver que les femmes du 7e siècle, bien Bah, sûr, même elles étaient scientifiquement, ça a différentes. été... Bah, regarde, même scientifiquement, ça a été prouvé que l'être humain, il évolue en fonction Non, non, de, non, non, non. justement, Est-ce que son époque. les gens du 7e siècle nous ressemblaient ou ils étaient différents? Donc les femmes, elles faisaient 2 mètres. Est-ce que Non, tu as j'ai une pas dit preuve ça. de ça? Donc tu balances Mais des trucs pour justifier un truc atroce sans avoir de connaissances. Mais non, du tout, parce que c'est prouvé scientifiquement que l'être humain Est-ce que évolue c'est en fonction prouvé de ça. scientifiquement que 7e siècle, les petites filles de 9 Je ans te parle en étaient général. différentes de celles d'aujourd'hui? Non, mais moi je te parle en Je m'en général. fous de général. Moi, c'est un sujet précis. On parle du mariage des petites filles et leur consommation à 9 ans. D'accord? Ok. Aujourd'hui et au 7e siècle. Donc Et est-ce même que pour tu le dis le... 7e siècle, si tu me dis que le corps des petites filles au 7e siècle était différent, sur quelle preuve tu te bases? Et Non, après, on moi... passera au reste. Ok, ben moi j'ai juste une question. Est-ce que tu nies en général Est-ce que que tu as une l'être source? humain... S'il te plaît, Bah dis-moi, ma j'ai source une c'est ça. source, Mais ma j'ai source pas de elle te source. suffit pas. Bah ma source elle te suffit pas. Quelle source? De quoi tu me J'ai parles? parlé en général, l'être humain il évolue Mais, en fonction de... moi aussi, je vais te parler en général. L'être humain, il peut Mais est-ce que t'es danser. d'accord ou t'es pas Mais je d'accord m'en avec moi? fous. Mais je Mais m'en est-ce que t'es fous. d'accord? Je m'en fous de. C'est pas le sujet. Bah c'est Est-ce ce que l'humain sujet. est capable de jouer au foot? Oui. Et je m'en fous. Mais c'est Là, quoi je le te rapport? parle d'un truc qui nous concerne. Les petites filles, au 7e siècle, à 9 ans, est-ce qu'elles étaient plus capables? Est-ce qu'elles étaient différentes des filles aujourd'hui? C'est ça que tu affirmes. Tu dis, ouais, mais au 7e siècle, c'est Oui, différent. car bah Donc je on t'ai parle du répondu. 7e siècle. Je t'ai Donc s'il te répondu. plaît, est-ce que tu affirmes ça avec des sources et de la connaissance ou non? Oui, bah, je t'affirme ça avec des connaissances. Je t'ai dit oui, Donne-moi car. alors la connaissance qui affirme ça, qui confirme que les filles du 7e siècle étaient différentes des filles d'aujourd'hui. Ok, donc je peux répondre oui, car les filles du 7e siècle ne sont pas les mêmes que celles d'aujourd'hui, même à toute époque, car l'être humain évolue et ça a été prouvé Très bien. Est-ce scientifiquement. que les petites filles de l'époque avaient leurs règles avant ou après? Par rapport à aujourd'hui, c'était plus précoce ou plus retardif? Plus tardif? Moi, je te parle en général. Moi, je te parle pas Oui, par en rapport à général. général. En général, au 7e siècle, est-ce que les petites filles avaient leurs règles avant les filles d'aujourd'hui, de 9 ans, ou après, en termes d'âge? En général, oui, je te parle en général. En général, je sais pas, moi, je me suis pas renseigné par rapport à ça, mais moi, ce que je te Mais dis, Ah, il affirme pourtant, des choses mais sans se attends, mais renseigner. pourtant, Ah, c'est ce que tu parler dis. des règles, c'était Tu parler de la affirmes. puberté en général. Oui, mais les règles, c'est le signe de Voilà. début de puberté, mon ref, Oui, hein. c'est Les c'est un règles, signe les parmi règles, tant c'est d'autres. les règles, c'est le signe, c'est l'un des signes qui annonce le début de la Oui, puberté. parmi tant d'autres. Exactement, d'une manière Parmi générale. tant d'autres D'une signes. manière générale. Oui, d'une manière. D'une manière générale, ce sont les règles. C'est pas ça qui D'une prouve manière que t'es générale pubère. pour les filles. Ok, y a pas que Pour ça. les- Tu parles d'une manière générale. Scientifiquement, d'une manière générale, les filles, le signe flagrant majoritairement, de manière générale, qui montre qu'elles rentrent dans la puberté, c'est l'apparition des règles. Ça, c'est scientifique, d'une manière générale. Maintenant, la Oui, question, c'est de savoir, mais y a pas est-ce que que à ça. l'époque, Mais y a pas que ça. d'une manière générale, t'as voulu parler d'une manière générale, donc restons sur la généralité. D'une manière générale, est-ce que les petites filles de l'époque avaient leurs Oui. règles en même temps, avant ou après les petites filles d'aujourd'hui? Ah, ça, je peux pas te faire engager une fois, je t'ai dit, ça dépend de l'être humain. Après, l'être humain, Tu pour lagues. plus critères, il évolue en T'as pas de fonction connexion, de dirige son ton époque. téléphone vers la Mecque, frérot. Comment? On t'entend Téléphone, plus. direction la Mecque. On t'entend pas. On- Tu lagues. Tu captes T'as pas plus. une bonne co. Là, vous m'entendez? Oui, Mm. ça a l'air d'être mieux. Et bienvenue Ok. à Baba les Dogmios. J'ai Salut les j'ai dit, amis. bah, moi, Salut, sur ça, moi, je sais pas. Maintenant, moi, je t'ai parlé à partir de moi, mes preuves. Et vous avez pas réfuté, moi, ce Bah que j'ai dit. justement, tes preuves, elles disent quoi? Elles disent quoi? À part que l'humain évolue. Ça veut dire quoi, évoluer? Évoluer. Il y a involuer, d'évoluer. Ça n'existe pas, involuer. C'est un terme qu'il faudrait inventer parce qu'il y a évoluer et involution. Une évolution, une involution.
Donc, il y a l'évolution. L'évolution, ça veut dire quoi? Une régression. Ouais. Ça veut dire quoi, évoluer? Est-ce que évoluer, ça veut dire régresser? Non, évoluer, ça veut dire augmenter dans le bon sens. Une évolution, c'est aller dans le bon sens, avoir pas une forcément progression. augmenter. Ah si, une évolution, si. Sinon, c'est une Non, c'est régression pas ou une une involution, évolution. justement. Non, elle peut être négative. Évolution, si. Elle peut être négative, évolution. Non, mais c'est un progrès. Bah non, Même ça peut si être négatif. après, non, pas une évolution. Mais peu importe, donne-nous la preuve. Toi, c'est toi qui affirmes qu'elles étaient différentes au 7e siècle. Frérot, mon ami, c'est pas parce que avant t'étais une huître et aujourd'hui t'es un bipède que c'est bon, ça prouve que les meufs au 7e siècle étaient différentes. Donne-moi la preuve que les enfants au 7e siècle étaient différents. Sinon, normalement, Avec un cas il faut la général. fermer ad vitam aeternam. Normalement, quand on n'a pas une info, on arrête de la ramener sur ça. Tu ne sais Dis pas. qu'on sait pas. Dis je ne sais pas. Dis je ne sais pas. Si au 7e siècle, Je voilà, t'avoue je ne quelque sais chose. pas. Mais Tu lagues. T'as vraiment un problème de connexion. Hein. 17. Non, mais on t'entend plus. T'as un Vous problème de m'entendez? connexion, Amine. Non. T'as un problème de connexion, tu lagues. De fou. Tu lagues de fou. Là, vous. Vas-y, parle Bah, un peu attendez, plus. je coupe mon micro et dès que j'ai. Là, vous m'entendez? Pour l'instant, ça a l'air d'aller, mais comme c'est ta connexion, en fait, je sais pas. parce qu'on peut évoluer dans la discussion, Amine. On peut avancer. Si t'arrêtes d'affirmer des choses débiles. On a l'habitude d'accepter cette affirmation. Ouais, elles étaient différentes au 7e siècle. Non. Si t'as une preuve que les meufs au 7e siècle étaient différentes, donne-le. Sinon, retire. Comme ça, on avance. Parce que l'islam, il s'est pas limité au 7e siècle, frère. Tu m'entends là ou vous m'entendez plus? Ouais, vas-y. Moi, je t'ai dit Et avec un. ChatGPT m'a validé. On peut utiliser le terme involution. D'accord? C'est un Oui, terme oui. qu'on peut utiliser. Un Oui. retour en arrière, une Oui. involution, évolution et involution. Oui, mais ce que je t'ai dit, l'évolution, elle peut être positive comme négative. C'est très bien. Donc, Et donc une moi, belle bouée. Ça te plaît, cette bouée. S'il te plaît, 7e siècle, tu affirmes que les filles étaient différentes. Suite à l'évolution. Effectivement, il y a la théorie synthétique de l'évolution, des espèces évoluent et tout. Ok, très bien. D'où te vient l'information qu'au 7e siècle, les petites filles étaient différentes d'aujourd'hui? Bah, avec C'est le tout. cas général que je t'ai donné, je peux te prouver que. Quel cas général? Bah, le cas de l'évolution, que l'être humain évolue Non. en fonction de son environnement. Non, c'est faux. C'est faux. Du 7e siècle jusqu'à aujourd'hui, il y a Donc au 7e siècle, il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a rien. Du 7e siècle jusqu'à aujourd'hui, la science dit il n'y a pas. On n'avait Ok. pas des ailes à cette époque et aujourd'hui on les a perdues. Voilà. T'es en train d'extrapoler mon propos là. C'est toi qui affirmes qu'il y a eu une évolution du 7e siècle jusqu'à aujourd'hui sur les petites filles de 9 ans. Donne ta preuve. Bah, ma preuve, elle reste toujours la même. Mais tu l'as pas réfutée. Je pense que quand il y a Qu'est-ce une qui a incompétence évolué cérébrale, il faut Qu'est-ce qui a Ah, si, mon évolué? incompétence, elle est Qu'est-ce qui a cérébrale. évolué? Prouve-moi le contraire, du coup. Qu'est-ce qui a évolué? Non, c'est celui qui affirme quelque chose qui doit le prouver. Moi, si je te dis Ah que le bah, Père si, Noël si. existe, si je te dis que le Père Noël existe, c'est à moi de le prouver. C'est pas à toi de prouver qu'il n'existe pas, parce que tu seras dans l'incapacité de prouver qu'il n'existe pas. Par Bah, encore contre, une fois. toi, tu as affirmé qu'il y avait eu une évolution. Comment elle se concrétise? Comment étaient les filles à l'époque? Comment sont-elles aujourd'hui? Comment tu arrives à affirmer qu'il y a une différence? Parce que s'il y a une évolution, c'est qu'il y a une différence. Bah, elle est où cette différence? Faut que tu la pointes du doigt. C'est quoi la différence entre les filles de l'époque et les petites filles d'aujourd'hui? L'évolution, elle a fait quel travail entre les petites filles de l'époque et celles d'aujourd'hui? Bah, en général, de tout. Ouais, en fait, ça veut rien dire, quoi. Bon. Non, je pense que va te Ça reposer, sert à rien. Amine. Va récupérer une connexion et tout le reste aussi. Merci beaucoup. Attends, Franchement, peut-être là, Ali Babal ou Dogmios qui veulent... pétition de principe, affirmation sans preuve, sans source. Mais quelle sans source? J'ai dit, est-ce que t'étais d'accord avec moi? Tu m'as pas prouvé le contraire. Ton truc ne prouve rien. Mais tu Mais ok, es mais incapable c'est- de te en rendre général, compte. mais regarde. T'es reposes la incapable, question. t'es incompétent intellectuellement pour te rendre compte que ta preuve
ne prouve rien. Ok, bah vas-y, je te repose la question. Est-ce que ce que je dis par rapport à l'évolution de l'être humain en fonction de son environnement, c'est faux, oui ou non? Oui, en fait, c'est super facile à prouver. Parce que Non, on est non, non, en... mais je pose à Amir. Je pose pas à Ouais, toi, parce que mais tout à Mais l'heure, il dit Babal, que c'est il nouveau. il sait mieux répondre, Non, C'est Babal. mais, nul. Hein, Moi, je suis nul. Moi, je suis nul. mais non, mais je te pose à toi, parce que tu dis que En moi, ce fait, que je dis, c'est faux. Bah, du ouais, coup, Tu je te m'as c'est mis pose en la super question. PLS, facile à frérot. prouver parce que Ok, aujourd'hui, en d'accord. 2025, personne ne définit la maturité et la puberté comme toi, tu le définis. Toi, tu le définis avec l'ignorance d'un arabe du 7e siècle. Mais en 2025, avec les connaissances qu'on a sur le corps humain et son évolution, on sait que les premières règles ne sont pas un signe de fin de puberté et d'aptitude à la Ce consommation que de j'ai dit viande. depuis le début, On hein. sait, on Bah, ce que sait, j'ai dit depuis le on début. sait que les premiers poils durs, c'est absolument pas un signe de puberté. Et surtout, on sait que même si une petite fille de 9 ans, par miracle, terminait sa puberté à 9 ans, parce que c'est un des trucs que tu nous dis, que ça ne la rendrait pas pour autant apte à une consommation de mariage islamique. On est en 2025, on le sait. On est en train Ok. de taper sur un truc qui est déjà réglé. C'est fini, c'est réglé. Ok, depuis tout à Ça l'heure, revient. t'es en train de parler, mais pour rien. Depuis tout à l'heure, je suis en train de dire aussi à Cassius que les règles, ce n'est pas, c'est un signe parmi tant d'autres de la puberté. Depuis tout à l'heure, je non, le dis. c'est un signe du début de l'entrée dans la Oui, puberté. mais il n'y a pas Or, que ça depuis tout à l'heure. or, dans, Je suis en l- train de te C'est pas dire. ça que or, je dans réponds. Excuse-moi, l'islam, mais c'est pas ça que je réponds. Tu oui. l'as dit, et c'est enregistré. Tu l'as dit. Tu as dit, il y a des filles qui finissent leur puberté à 9 ans. Sous-entendu, on peut le consommer quand la puberté est finie. Mais même si ta puberté est biologiquement finie, t'es toujours pas un adulte à 9 ans. Bah si, scientifiquement, quand t'as fini ta puberté, tu n'es plus un enfant, tu es un homme et tu es Non, une c'est femme. faux ça. Ah bon? En Non, une petite 2025, fille de c'est 9 pas ans, ça. ça reste une petite fille, même si elle a des gros 1, c'est un gros huc. Je ne sais C'est pas quoi le comment rapport? l'expliquer Et ça. là, t'es en train de Elle tout n'a mélanger, pas là. elle a pas le bagage mental pour consentir à une relation. Ok, ben va contredire les scientifiques. On dit Il n'y que a aucun scientifiquement. scientifique qui a dit ça. Et oui, c'est là Ok, que tu ben racontes vas-y, n'importe quoi. Il n'y a pose la personne question. qui dit ça. C'est ça le problème Ok, de ceux qui d'accord. débarquent sans source. En plus, il exige après des sources de quelque chose inventé. Bah vas-y, ok, d'accord, bah prouve-moi. Je vais Tu poses- répéter la phrase pour être clair. Une petite Maria fille de Moury 9 ans est une petite fille, peu importe Non, moi je veux son savoir. physique. Est-ce que Arrête tu de dis dans le cas parler, où quelqu'un arrête de il a parler, fini laisse-moi faire la phrase en entier pour que tu la comprennes. C'est Même, n'importe quoi même aussi. si une petite fille de 9 ans a ses règles, a un gros huc, a des gros ins, elle ne sait pas ce que c'est une relation J'ai sexuelle. dit fini la Elle ne puberté, sait je sais pas pas, ne pourquoi tu me parle parles pas. de Putain, ça, c'est frérot. incroyable. Là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu te taises et que tu écoutes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois te payer de l'argent? Envoie ton PayPal, je te paye. Non, il Mais la tais-toi mute. et Non, il écoute. faut que je le mute. T'inquiète, Amira la mute, Ah, du coup j'ai c'est pas plus la simple. patience. Elle n'a pas. Je sais pourquoi tu parles, parce que tu fais tout pour ne pas entendre ce que je dis, parce que tu sais que ce que je dis est vrai. À 9 ans, on n'a pas le bagage mental et intellectuel pour consentir à une relation sexuelle, ni même à un mariage. Comment tu veux qu'à 9 ans, la nana, elle comprenne ce que c'est dire de se marier et de s'engager pour la vie avec quelqu'un? Il y a des gens à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, ils n'ont pas envie. Elle sait même pas qu'elle a le droit de pas en avoir envie. Elle connaît même pas ses droits. Elle sait pas c'est quoi laver les slips sales d'un mec. Elle sait pas c'est quoi toucher les parties d'un mec. Elle sait même pas ce que c'est consentir, dire oui ou dire non. Parfois, il y a quelqu'un, tu l'aimes de tout ton cœur, et ben un jour, t'as pas envie. À 9 ans, tu sais pas dire non à un Le adulte. développement du cérébral aussi, c'est pas à 9 ans, il n'y a pas. Le développement cérébral, il commence à réellement se terminer vers 16-17 ans. Et encore, c'est jusqu'à 25 ans. Ouais, Donc, et le gars, à il te dit 9 non, mais ans. c'est un sac de patates, c'est bon, c'est valide à délivrer parce que scientifiquement. Mais trouve-le-moi le pédiatre qui va te dire non, mais c'est bon, elle est complètement développée, allez-y, fourrez. Mais personne dit ça, oh là là. Je sais même Et pas on- pourquoi je dois l'expliquer ça en plus. Et on te le donne en mille. Hein. Même il y a 10 000 ans, c'était pareil. C'était même pire. Les études anthropologiques, elles disent l'inverse. Elles disent que les petites filles d'il y a 2000 ans et même 1000 ans, elles avaient des règles tardives, elles étaient plus minces, plus frêles, parce qu'elles n'avaient pas accès aux soins, pas accès à la nourriture de la même façon. Les règles, elles apparaissaient entre 14 et 16 ans à l'époque d'Aïcha. D'un point de vue général, peut-être qu'il y avait des exceptions, comme toujours. Aujourd'hui, ça a baissé. Plus les années sont passées, plus c'est baissé. Aujourd'hui, une fille en 6e, elle peut avoir ses règles. C'est 6e, 5e, et pour les plus tardives qui sont rares, 4e. Mais en 6e, 5e, les filles ont leurs règles. C'est bien avant l'âge qu'il y avait à l'époque, en fait. Parce qu'on a accès aux soins, on a un meilleur traitement, on a plus accès à la nourriture, aux soins. Donc forcément, tu as raison.
Le corps humain s'adapte, mais c'est dans l'autre sens, pas dans celui que tu penses. Il s'adapte et il devient plus mature, entre guillemets, quand il a accès à un confort et un bien-être et à des soins. Et encore, même là, aujourd'hui, en 2025, une gamine de 11, 12 ans, même 13, 14 ans, elle n'est ni apte psychologiquement, ni physiquement à subir un mariage et une vie conjugale de cette façon-là, avec les responsabilités que ça inclut, avec le fait d'avoir des relations shrexuelles, j'aime bien shrexuelles, avec un homme. Ah, mais depuis tout à l'heure, en fait, je peux même pas parler, puisque déjà, il contredit la science en disant que la fin de la puberté, scientifiquement, tu n'es pas un homme et tu n'es pas une femme. Merci beaucoup, Amine. Merci. Du coup, prouve-moi, je veux la preuve. Non, je vais rien prouver. Non, très bien. Alors, une jeune fille, une femme de 10 ans qui a ses règles, qui a fini sa puberté, genre un cas incroyable, qui a des seins et des fesses, tout. La meuf, on a le droit de la marier ou pas selon toi? Il faut avoir le droit de la marier ou alors il faut qu'on interdise son mariage? Tu l'as fait descendre ou il est parti? Je l'ai fait descendre, mais je pense qu'il faut le... Ouais, vas-y. Moi, j'aimerais vraiment savoir. Parce que j'ai l'impression que Dogmios aussi voulait rebondir. Donc, si vous voulez le refaire monter... On refait une demande. On te refait il a bouclé sur une phrase et il répétait. Oui. Pour moi, c'était limite... ça commençait à ressembler à dîner de con, donc j'ai pas envie. La seule chose que je voulais lui demander, c'était de savoir s'il était français. C'est ça qui m'intéressait. S'il a fait ses études en France aussi. Celui qui met Amir Fuite, monte et attends ton tour. Et du coup, montre la Amine, est-ce que tu penses qu'il faut interdire ce mariage ou le permettre? De quoi? Cette jeune fille, cette jeune femme de 11 ans qui a fini sa maturité, sa puberté, elle a des seins, des fesses, elle a ses règles depuis 2 ans, elle a 11 ans. Est-ce qu'on doit permettre de la marier et qu'elle puisse rejoindre son mari dans sa maison pour le nikah, ou est-ce qu'il faut l'interdire? En fait, je vais te répondre, la puberté, tu peux pas savoir quand t'es pubère ou t'es pas pubère. Ça veut dire Est-ce même qu'il toi. faut interdire le mariage de cette fille de 11 ans qui a des seins, un cul, qui est mature parce qu'elle a ses règles depuis 2 ans et elle est constituée, elle a un corps de femme, entre guillemets. Est-ce qu'il faut autoriser ou interdire son mariage selon toi? Selon les lois d'Allah, il faut autoriser, mais aujourd'hui, il y en a pas. Très bien. Donc selon toi, dans une société parfaite, le mariage de cette jeune fille entrepris par son père devrait être permis. Ouais, devrait être permis, mais sauf que l'éducation d'aujourd'hui ne le permet pas. Mais pourtant, je viens de te donner les clauses. Elle respecte les clauses de l'islam, non? Non, mais comment t'éduques ta fille, comment tu lui apprends ce que c'est le mariage et tout. Il y a aussi le fait de l'éducation des parents, comment renseigner la fille, de lui apprendre. Parce que donc les parents, ils lui ont appris. Les parents lui ont appris et à 11 ans, elle a ses règles, elle a des seins, elle a des fesses et son père veut la faire marier. Est-ce qu'on autorise marier à qui? un homme pieux de 30 ans? De 30 ans? Ouais, pieux, qui en plus a une bonne situation. Bah, je te cache pas, pour moi, ça paraît bizarre dans le sens où, parce que moi, c'est la première fois que je vois ça, hors contexte de ma religion. Mais après, si c'est selon les lois d'Allah, j'accepte. Ok. Du coup, j'ai répondu à ta question. Bah oui. C'est que je te dise oui. Et du coup, il y avait d'autres questions ou quoi? Bah du coup, juste, Moi, j'ai une question. est-ce que tu te rends compte, je finis juste, est-ce que tu te rends compte que Allah, quand il a mis ces conditions, et en plus on les a pas citées les conditions, parce que je peux t'assurer que les règles ne font pas partie des conditions. Mais imaginons que ce soit le cas. Bah, il a oublié de parler de l'aptitude du consentement. C'est-à-dire que à 11 ans, le cerveau, il n'est pas suffisamment développé pour donner un consentement. En Donc, puberté, si t'as fini Allah- ta puberté, donc t'es en Allah- capacité de réflexion. Non, Ah si? non, Ah si, t'es en capacité de non, réflexion. T'as pas le fini ta cerveau, puberté? non, le cerveau c'est pas, non, le cerveau c'est indépendant de la On va apporter puberté. la preuve. Bah tu tapes sur internet mon ref. Mais bref, Ton mec a fini je ta finis ce que puberté, je vais il est dire. pas en capacité de Je finis ce réflexion. que je vais dire. Je finis ce que j'étais en train de dire. Le fait est que Allah, n'ayant pas parlé de l'aptitude du consentement, bah on retrouve dans les hadiths le prophète
qui répond à la question comment on sait qu'une fille vierge prépubère, on peut la marier. Il répond son silence est son consentement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir le consentement oui. Il n'y a pas besoin, selon l'islam. Il n'y en a pas besoin. Ok, du coup. Bah, tu prends comme tu veux. Il n'y a pas besoin du consentement de la jeune fille vierge. Ok, pour toi, du coup. Non, pour l'islam sunnite. Dans Là, le pour fiqh. toi. Ok. Non, dans l'islam sunnite, c'est pas pour moi. Moi, j'y crois pas, ça. Pour moi, il n'y a pas il y a pas de mariage avec des petites filles ou des petits garçons, pour moi. Ok, d'accord. Mais dans l'islam sunnite, le silence de la vierge impubère est son consentement. Ok. Babal. Je voulais juste dire, vu qu'à la fin, on a conclu que Allah il autorise et que tu voyais pas de problème, bah, il a servi à quoi tout ce blabla? Comment ça, elle a servi à quoi? Bah, t'acceptes qu'il y ait une autorisation pour marier des jeunes filles, donc des Ah non, petites ce que je t'ai filles. dit, à partir du moment où elle a fini sa puberté, c'est n'est plus une fille, c'est une femme, du coup. Oui, donc si à 11 ans, elle a fini sa puberté, c'est bon, tu peux la marier. Ouais, même scientifiquement, on te dit que quelqu'un qui a fini Non, sa puberté. scientifiquement, on te dit qu'à 11 ans, même si elle a ses règles depuis X temps, qu'elle a des seins Mais et c'est des pas fesses, que des règles. Mais c'est pourquoi vous mort. parlez de seins et des fesses? La puberté se résume pas à ça. Oui, mais dans l'islam, il n'y a pas de puberté. Tu peux marier une fille même si elle est impubère. C'est Ok, ça que tu d'accord. comprends Non, pas. depuis le début, c'est toi qui nous dis finit sa puberté. Vas-y, explique-nous comment un être humain finit sa puberté et qu'on Encore se une marie. fois, c'est ce que je t'ai dit, même toi qui as fini ta puberté, tu sais même pas si t'as fini ta puberté. Oui, explique-nous. Vu qu'on peut pas savoir, explique-nous comment tu fais. C'est quoi ta méthode? Et c'est quand ton corps a fini sa croissance. Que ce soit en Tu m'as dit termes même moi, je d'hormones. sais pas. Tu m'as dit même moi, je sais pas. Alors comment on sait pour la petite fille? Comment on sait? Ah, ça, c'est dur à prouver la puberté de quelqu'un. Même soi-même, on peut pas se prouver que maintenant, Cassius, je veux Bah, lui du poser la coup, vu question. que c'est dur à prouver, comment tu es serein avec le mariage des petites filles? Mais même à 18 ans, regarde, tu sais même pas, regarde, je vais te prouver. Oui, Cassius, bah, dis-moi, Alors- à quel âge t'as eu ta je sais puberté, pas. t'as Oui, fini ta puberté? Amine, écoute. Vas-y, ok. Oui, t'as raison. Donc comment t'arrives à rester serein quand on n'arrive même pas à savoir si une personne à 17-18 ans elle a fini sa puberté? Comment tu peux être serein sur une enfant de 9, 10, 11 ans? Si déjà, comme tu dis, à 16-18 ans, on n'est même pas sûr d'avoir fini notre puberté. Alors à 11, 10, 9 ans. Non, j'ai dit qu'on ne peut pas être au courant si on a fini notre puberté. Donc Ça comment veut tu dire- peux être serein quand il s'agit de petites filles encore plus jeunes que 18 ans? Bah déjà, il y a la capacité de réflexion, de la conscience, c'est-à-dire que Et ça, quand, moi, maintenant, on sait pas. Ça, moi, maintenant, il y a un doute. bah, la capacité de réflexion, tu l'as pas quand t'es petit. Quand Ouais, t'es mais là, petit, moi, maintenant, là, je tu l'ai. fais un choix, tu Moi, sais pas s'il maintenant, est là. bien ou mal pour toi. Moi, à 30 ans, je l'ai ou pas? Bah, à 30 ans, tu l'as, mais ça résume Ouais, pas ta donc, on est en puberté. bon chemin. J'ai peut-être fini ma puberté. Quoi d'autre? Il y a aussi ton corps avec justement bah après tout ce qui est la poussée de tout ce qui est poils et tout. Après il y a les hormones qui se développent dans ton Bah, corps. j'ai Il y a- tellement de poils qu'on dirait que je suis un ours. Quoi d'autre? Ok, après Les t'as vu il y hormones, a t'as dit? trop, il y a Comment trop Allah il pas dit de- hormones en arabe? Comment on dit hormones en arabe? Hormonat. Comment on dit hormones? Hormonat. Al-hormonat. Al-hormonat. C'est pas al-harabanit? Ça aurait pu. Allah il a dit Hatta yakhrujul hormonat, c'est ça? Un truc comme ça. Non? Non, il connaissait pas. C'est quoi le rapport? Il connaissait pas l'hormonat. Bah, c'est toi qui as dit les poils et les hormones. Moi j'essaie de comprendre. Ça fait partie de la puberté. Ok. Après, sur les poils, Ouais, le prophète, il s'est prononcé. Hein. Il a dit pour pragmatiser des gens, si t'as un Des poil hommes. pubien, on te coupe la tête. Il a dit ça. Ça passait. Ouais. Mais moi, j'ai un hadith, justement, pour savoir ce que t'en penses, Amine. Parce que là, tu as dit effectivement que il y a le fait d'être conscient, etc., la maturité psychologique, etc. Je vais te lire un hadith rapporté par Aïcha, hadith Sahih, Bukhari 3894. Et tu vas me dire si t'as l'impression qu'elle était... Je le connais. Bah, ah bon?
Tu le connais celui-là? Ouais, ouais, je le Parce que c'est connais. pas... Raconte-le. Comme quoi, Raconte-le. elle avait pas des poupées, je sais pas quoi. Ouais, aussi, ouais. Mais c'est pas celui-ci. Ouais. Mais ouais, effectivement, celui-ci aussi, il fonctionne. Mais là, j'en ai un bien où elle dit réellement les choses. Tu vas comprendre. Le prophète m'a épousée quand j'avais 6 ans. Nous allâmes à Médine et nous séjournâmes à Bani al-Haris, ibn Khazraj. Puis je tombais malade et mes cheveux tombèrent. Lorsqu'ils repoussèrent et que ma mère Rouman vint me voir pendant que j'étais en train de jouer sur une balançoire, elle me fit descendre. Je ne comprenais pas encore ce qu'elle voulait de moi. Je ne comprenais pas encore ce qu'elle voulait de moi. Elle me prit par la main, me fit attendre à la porte de la maison jusqu'à ce que je reprenne mon souffle. Elle était essoufflée. Puis, de l'eau fut versée sur mon visage et mon corps. Ensuite, elle m'introduisit dans une maison. Là se trouvaient des femmes des Ansar qui me dirent « Meilleurs vœux, bénédiction et chance !» Et elle me remit alors au prophète. J'avais 9 ans. Est-ce que tu as l'impression qu'elle était consciente quand elle dit que elle l'était pas? La réponse est dans la question. Bah, Elle le dit elle-même. Elle ne savait pas ce qui allait lui arriver jusqu'à ce qu'elle soit remise au prophète. Est-ce que tu as l'impression qu'elle était consciente de ce qui lui arrivait, qu'on lui a demandé son avis pour qu'elle soit remise au prophète? Il y a 1200 personnes, tous ils ont répondu sauf lui. Voilà. Lui, il s'est pas rendu compte. C'est le seul. Mais du coup, quand tu prends un hadith, tu le prends juste comme ça? Ah non, moi après je vais Non, lire je ce prends que une disent les fourchette. savants. Je me lave les mains. Je vais lire ce que disent les savants, et quand je vais lire ce que disent les savants, je trouve que dans leurs avis et dans la jurisprudence, il n'y a aucune obligation de demander le consentement d'une jeune fille de 9 ans. Il n'y en a pas. On Ah peut bon? la marier, la remettre si le père estime qu'elle est apte sexuellement. C'est faux. Ah bah écoute, c'est ce qui est marqué dans le fiqh. Non, non, c'est faux. C'est pire que ça, Casus. Ah. Hein. Même si le père refuse de la remettre, le mari peut faire appel à un juge pour estimer que la fille est suffisamment grassouillette et dodue pour être délivrée. Ça c'est chez Shafi'i, je crois. Non, 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 non. Déjà, la fille aussi, elle a son mot à Ouais, la dire. fille. Mais non, pas dans le fiqh, non. Si, si, si. Aïcha, est-ce que tu as l'impression qu'Aïcha, elle a donné son avis? Je répète, je jouais à la balançoire, ma mère est venue. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait de moi. Elle m'a pris la main, elle me fit attendre à la porte de la maison jusqu'à ce que je reprenne mon souffle. Donc sous-entendu qu'elles ont couru, elle l'a fait courir, quoi, elle est essoufflée. Puis de l'eau fut versée sur mon visage et mon corps. Ensuite, elle m'introduisit dans la maison. Là se trouvaient des femmes Ansar qui me dirent meilleurs vœux, bénédiction et chance. Et là, elle a été remise au prophète. Elle savait même pas ce qui allait lui arriver. Elle le dit elle-même. Je ne savais pas ce qu'elle allait faire de moi. Mais c'est normal, tu prends un hadith, tu prends hors contexte et tu essayes de faire ton interprétation. C'est pas moi qui le dis, c'est les savants et le fiqh. Le fiqh, dans l'islam sunnite, D'accord. vous pouvez marier une femme, les faux. seules conditions. Bref, l'imam Malik. L'imam Malik, tu veux que je te dise l'imam Malik? Mais c'est faux. Ah, donc l'imam Malik ment. Mais la femme, si elle veut pas se marier et que le père, s'il veut la marier, elle peut L'imam faire appel- Malik, elle est-ce peut que faire l'imam appel à un Malik... juge. Oui, à Elle peut 9 faire ans. appel à À un 9 juge. ans, bien sûr. Est-ce que l'imam Malik est un homme de confiance ou c'est un mythomane? Dis-moi, Mais si- avant que est-ce je que lise. si à partir du moment, attends, est-ce que si à partir du moment où si la fille elle est pas Panique d'accord, pas, panique pas. mais panique Je pas, te t'ai dit. demande. Ah, Je tu vais me demandes, répondre je à ta réponds. question. C'est l'imam Malik qui va répondre à ta question. Est-ce que Mais non, l'imam regarde. Malik, Mais je est-ce te que pose une l'imam question. Malik, il va répondre à ta question? Moi, je suis pas musulmane. Pour moi, c'est de Mais l'akhla. pourquoi Tu veux mais pourquoi savoir ce que l'islam t'avances sunnite alors? dit? Donc, dans l'islam sunnite, l'imam Malik, tu prends ce qu'il dit ou pas? Le créateur, fondateur du madhab maliki. En fait, on va pas me Est-ce laisser que parler. l'imam Malik, tu prends ce qu'il dit ou pas? Ah, il tremble déjà, il veut même Mais pas Voilà, l'entendre. donc Bah très non. bien. Donc C'est voilà un ce que dit. monologue. Je vais répondre à ta question. Tu m'as posé la question. C'est l'imam Malik qui te répond. C'est pas moi la koufar. Je suis une kéfira, moi. J'y crois pas en cette merde. Qu'est-ce que tu me poses la question à moi? Demande ce que disent les savants. Voilà ce que disent les savants. En 3 points. Demander le consentement des vierges et des femmes déjà mariées. En petit 4, pour une vierge, son silence et son consentement. Une femme, donc petit 2, une femme n'est mariée qu'avec le consentement de son tuteur. Et petit 3, le plus important, il est possible de marier ses filles vierges sans les consulter. L'imam Malik, ouvrage Al-Muwatta de l'imam Malik, article 28 du mariage, alinéa 2, sous-alinéa 4, 5 et 6. Ça, c'est Al-Muwatta de l'imam Malik, ouvrage référence en matière de conseil juridique, d'avis juridique, pris
dans les ouvrages de jurisprudence malikite. J'ai répondu à ta question au travers des paroles des savants. Ok. Ce que tu dis, selon l'imam Malik, est faux. L'imam Malik n'est pas d'accord avec toi. Donc, qui a raison? L'imam Malik, fondateur du madhab malikite, ou Amin? Parce que vous dites pas la même chose. Ok, donc je peux répondre à ce que tu as dit? Oui. À partir du moment où une fille peut faire appel à un juge si elle n'est pas d'accord avec son père qui veut essayer de la forcer à se marier et elle ne veut pas, c'est que le fille a le droit de dire oui ou non par rapport à si elle veut se Donne marier. le texte. Donne le texte de ce que tu racontes, parce que c'est beau, c'est joli ce que tu dis. Moi, Mais ça non. me fout de rire. Nous, ça. on vient de te lire Malik. Non, ça me fout Donc, de si rire tu ce que donnes- vous racontez, les gars. Toi, tu dis. Si donne je te le donne la texte. Moi, preuve la que première chose que la je demande, fille a c'est le pourquoi droit un de mari, faire appel à un le juge juge, par il le rapport fout au... pas en tôle quand il force la fille à se marier. Non, non, non. Ouais, c'est ça. Mais du coup, non, mais du coup, si la fille, elle a le droit de faire ça, du coup, elle donne son avis, on est d'accord. Mais la petite fille de 9 ans qui est conditionnée par papa et maman à suivre la parole Ah, d'Allah, d'accord. à suivre la parole d'Allah et le prophète, le meilleur des exemples à suivre, elle est conditionnée. Tu crois vraiment que quand son père va lui demander si elle veut, qu'elle va dire non? Mon Non, ref, t'as c'est pas un compris. conditionnement, c'est de l'endoctrinement. Quand t'éduques ton enfant à croire que le meilleur de tous les hommes est le parfait exemple à suivre, lui, il s'est marié avec une petite fille de 9 ans et c'était machallah pour cette petite fille. Tu crois que la petite fille, quand elle sait que la plus grande chose, la plus grande des responsabilités qu'elle a, c'est d'honorer son père et d'obéir à son mari, tu penses qu'elle va déshonorer son père en allant à l'encontre de sa parole? Vraiment? Est-ce que t'as Elle est vu... conditionnée depuis toute petite à accepter que le meilleur de tous les hommes l'a fait. Il a marié une petite fille de 9 ans. Est-ce que t'as lu la vie sur Aïcha? Ouais. Je sais, moi, en fait, ce qu'on vous n'avez pas compris, ce qu'il est en Non, train non, de dire, tu l'as lu du coup. si une petite fille de 9 ans, elle est mariée, d'accord, sous l'islam sunnite, et qu'elle se dénonce pas, qu'elle va pas avoir un juge, c'est de sa faute. Ouais, c'est de la faute de la petite fille. C'est de sa faute. C'est ça. C'est faux. C'est- Si elle C'est-à-dire a que accepté les le petites- mariage, c'est de sa faute. C'est de sa faute, c'est elle. Elle a décidé à 9 ans, elle a décidé. Alors qu'on voit que Aïcha n'était pas du tout au courant qu'elle allait être remise pour le nikah. Elle savait pas. Mais du coup, t'as répondu à ma question. T'as lu la vie de Aïcha, justement, depuis qu'elle était née jusqu'à qu'elle est morte, avec le mariage du prophète et tout. T'as lu? Oui, quand tu lis entièrement, ça change l'âge. Elle a plus 6 ans et elle a plus 9 ans. C'est vrai, quand tu lis Non, 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 entièrement. non, ça n'a aucun rapport. Du coup, tu l'as lu ou pas? Non, et c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Ah, que c'est- Allah, on parlait, le non sujet, c'est que Allah, il a autorisé pour toute l'humanité d'avoir un Ouais, mariage, de contracter un mariage avec une petite fille et de consommer le mariage de la petite fille avec la petite fille. Mais quand C'est tu ça parles que d'un- Allah, il a autorisé pour toute l'humanité. Mais Donc, tu quand parles tu d'une ouvres, personne, quand tu renseigne-toi ouvres, sur la quand personne. tu ouvres les ouvrages de jurisprudence de l'islam sunnite, tu y vois ce que je viens de te lire, que tu peux marier une petite fille sans la consulter. Sans la consulter. Et quand tu vas voir les hadiths, tu te rends bien compte que Aïcha n'a pas été consultée. Elle n'était pas au courant. Qu'elle l'ait accepté par la suite, je m'en bats les couilles. La réalité, c'est que Allah autorise de marier une petite fille sans la consulter et que son consentement n'est pas obligatoire. C'est ça le problème. C'est pas que Aïcha l'ait bien vécu. C'est qu'il y a des millions et des millions de petites filles depuis 1400 ans qui subissent ça et qui, pour certaines, meurent à cause de ça. Ok, Encore d'accord. récemment. C'est ça le problème. C'est que quand on laisse cette autorisation-là qui est censée être divine, ça crée des drames. Alors que quand on applique une loi humaine qui l'interdit, on empêche ces drames. C'est C'est ça juste. qu'on est en train de te dire. Moi, je tiens juste à dire un truc, je te pensais plus intelligente parce que quand tu parles d'une personne, il faut se renseigner par rapport à cette personne. C'est bon, c'était ça ton argument. Tu Bah, c'était la tu base. nous as mis en PLS, frérot, mais je t'invite Bah, vraiment. Du Pars coup, avec mais le quand tu parles micro. d'une situation, Le micromième peut-être de dignité qui te reste par maintenant. Parce que Mais franchement, bon, tu t'enfonces mais de plus mais en c'est plus. vous qui vous enfoncez. Celui, Vous parlez rappelez-vous, d'une hein, ceux qui vont personne. voir ce passage-là, il a dit, il est comme moi. Il est pour la protection des petites filles. Ok, et du Voilà. coup, à je quel suis moment athée. me contredis On est athée là. Lui, il Ok. défend l'islam sunnite. Oui, et du coup, à quel moment je me suis contredit? Bah, quand tu veux protéger des enfants, tu empêches, tu empêches. Non, c'est la science. Quand tu protèges les enfants, tu interdis, tu annules toute possibilité de pouvoir la marier sans la consulter, de pouvoir la marier tout court. Elle a Ok. 9 ans, 10, 11, 12, peu importe. Quand tu protèges les enfants, tu fais en sorte que ce soit
impossible de la marier. Impossible. Et Parce que depuis comme tout à tu l'heure, l'as tu essaies dit, de pas répondre à ma parce que question. comme tu l'as dit, qu'elle puisse ou pas dire non, c'est pas une obligation dans l'islam. On n'a pas besoin de son consentement. C'est ça que dit l'imam Malik. Ok, et du coup, je t'ai posé une question, tu m'as pas répondu. Donc tu Je t'es t'ai dit- contredit. Non, je me Bah suis si, pas contredit. tu Pour protèges- toi, Tu ne protèges t'as pas les enfants, tu interprété dans la acceptes. manière où... Tu acceptes la loi d'Allah qui autorise n'importe quel homme à donner sa fille en mariage sans la consulter, qu'elle ait 9, 10, 11 ans ou plus. Tu l'acceptes. Donc non, tu ne protèges pas les enfants, mon ref. C'est un Ok, fait. donc t'as fini de dire ce que t'avais à dire par rapport à moi. Mais on parle de Est-ce que toi, moi, là, je peux non? parler On parle de Ouais, toi ou ouais. pas? Et du coup, est-ce que moi je peux parler? On parle de tes idées. Bah, est-ce de qu'on ta se parole. trompe? Est-ce que ce que je viens de dire est faux? Ouais, tu te trompes Très totalement. bien. Est-ce que tu es pour interdire le mariage des enfants? L'interdire. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de... C'est interdit. Point barre. Est-ce que tu es pour ou contre? J'interdis le mariage pour les enfants, oui. Très bien. Donc, tu interdis, comme nous, c'est très bien, ce que Allah, lui, a autorisé. Non, je n'interdis pas. Parce qu'à aucun moment il a dit Allah de marier des enfants. Il l'a autorisé Bien ou sûr pas? qu'il l'a autorisé. Est-ce que Allah a autorisé de marier des enfants sans les consulter? Est-ce qu'il l'a Non. autorisé? Non, il a pas autorisé. Très bien. Donc, l'imam Malik, quand il affirme le contraire, il ment. J'ai pas dit qu'il mentait. Donc, est-ce qu'il se trompe ou pas? Parce qu'il dit pas comme toi. L'imam Malik, il s'inspire du Coran, de la Sunna. Il faut le descendre Et maintenant de la parce que sira. là, c'est de la mauvaise foi inutile. Non, non, là. on va Il est finir, on va finir. Et toi, t'es ridicule. Donc, l'imam Malik, depuis tout à l'heure, j'avance des trucs, je te jure. L'imam Malik, quand il affirme que on a le droit, d'un point de vue islamique, ça fait partie de la charia, de marier des enfants sans les consulter, est-ce qu'il se trompe quand il affirme que c'est la loi d'Allah? Vas-y, démute-toi et réponds-nous. Excuse-moi, je t'ai remute sans faire exprès parce que je pensais que t'étais mute. Désolé. Du coup, je peux répondre. La loi d'Allah, c'est pas la loi des humains. Déjà de Très une. bien. Est-ce que Ok, l'imam d'accord. Malik se trompe quand il affirme que la loi d'Allah dit que le silence d'une vierge est son consentement et qu'un homme n'a pas besoin de demander le consentement de ses filles vierges pour les marier? Est-ce qu'il se trompe quand il affirme que c'est la loi d'Allah? Bah, du coup, je peux répondre. Du coup, j'ai pas dit qu'il se trompait, mais par contre, je t'ai dit qu'à partir du moment où une femme peut, Très dire- bien, je repose la question. Quand l'imam Malik affirme que la loi d'Allah autorise un homme de marier ses filles vierges sans les consulter, est-ce qu'il se trompe quand il dit ça ou est-ce qu'il a raison? Est-ce que En fait- c'est simple? ma réponse, elle est pas noire et blanche, je peux la nuancer, du coup. Non, Ou- c'est soit ou- il a raison, soit il a tort. Bah, Il y a pas de, excuse-moi. y a pas de peut-être nuance. qu'il a, il y a pas de nuance. Soit l'imam Nuance. Malik a raison et c'est bien la parole d'Allah, soit il a tort et il s'est trompé sur ce que Allah a dit. Excuse-moi, quand je réponds, c'est pas noir et blanc. Est-ce que la Terre est plate? Mais c'est pourquoi on sort Est-ce que la planète Terre est plate? Mais ouais, la capacité Elle est de plate réflexion, ou elle est pas ça plate? Elle est plate ou pas? Je vais te prouver que tu sais répondre oui ou non. Est-ce que la Terre, notre planète, elle est Mais plate? Mais tu changes de sujet, ça a aucun rapport. Est-ce qu'elle répond à la question? Je vais te prouver que tu arrives à répondre à une question très facilement par oui ou par non. Prouve-le, vas-y, montre à tout le monde que tu arrives à répondre à cette question. Est-ce que la Terre est plate? Mais cette Notre question- planète, elle est plate ou Même pas? là, il répondra pas. Elle mais est plate ou pas? Mais cette question n'a aucun rapport avec Aïcha. Est-ce qu'elle est plate ou pas? Pourquoi t'arrives pas à répondre? Mais parce que cette question n'a aucun rapport. On passe Voilà, du coq à t'arrives pas à l'âne. répondre. Mais on Donc passe du maintenant, coq à on va l'âne. reposer la question. Mais on Est-ce que passe du c'est coq à l'imam l'âne. Malik, est-ce que c'est l'imam Malik qui a raison quand il dit qu'on peut marier une fille vierge sans la consulter, que c'est halal? Ou est-ce que c'est toi, Amine, qui a raison quand tu affirmes que c'est haram? Mais C'est qui a excuse-moi, raison? C'est l'imam Malik ou c'est Amine? Te donner raison parce que tu passes du coq à l'âne, c'est... C'est l'imam Malik ou c'est Amine? C'est la dernière fois que je te pose la question, après tu descends si t'es incapable de répondre. Est-ce que c'est Je t'ai l'imam Malik répondu, qui a ma raison? réponse ne te Est-ce que suffit c'est pas. l'imam Malik qui a raison ou est-ce que c'est toi qui a raison? On veut Ma t'entendre. réponse te suffit pas. Qui a Donc voilà. raison? Qui a Ma raison? réponse te suffit Eh pas. bah tu descends, t'as honte. Je m'en fous. T'as honte. T'as honte. Et t'as raison. Je te remercie. Voilà, la religion musulmane sunnite est honteuse. L'imam Malik dit des conneries, il est pas d'accord avec et il est incapable de dire que c'est lui qui a raison. Il est incapable de le dire. Alors que c'est facile de dire que l'imam Malik c'est un gros pervers dégueulasse qui a autorisé des atrocités au nom de Allah. C'est facile de le dire. Pourquoi il le dit pas à votre avis? Pourquoi il le dit pas? Parce qu'il sait que sa parole à lui, elle vaut rien.
elle vaut rien. Ta parole à toi, elle vaut rien, tu le sais, Amine. Tu sais que l'imam Malik, le créateur de l'école malikite, le fondateur, tu sais que sa parole, elle fait loi. Et que c'est ça aujourd'hui l'islam sunnite. C'est la vie de l'imam Malik, des grands madhab, des grands oulémas et les mufassirin, pas celui d'Amine. Donc Amine, il sait que s'il dit que c'est lui qui a raison, il est tekfir par l'islam sunnite. Khawarij. Et je te fais monter. L'épicurieux, je te fais monter après. Et Islamator aussi, on fera un petit interlude avec vous deux après. Sauf si entre-temps, il y a, vous savez, des fois, il y a des gens qui sont un peu trop excités, qu'on fait monter en avance, mais vous inquiétez pas. Eiji, depuis tout à l'heure, ça va? Tu as pu te cacher du vent? Ça va, vous allez bien? Ça va très Ah bien. non, c'était pas moi tout à Ah, l'heure. c'était pas toi? ben, Non, bonjour. moi c'était pour... Bonjour. Ah, pardon, bonjour. Ah oui, pour prendre des sources, toi, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Ça, Mais par contre, j'avais... ça serait pas juste, ça serait pas le port d'Agadir Le quoi? sur la photo? La marina d'Agadir, non? Non, c'est dans le sud de la France. Ok, bah ça ressemble, ok. Moi, c'était juste une question dans le tafsir de Ibn Bachir. Bahir. Katir. Non? Kathir, pardon. Katir, ouais. Attendez, je vais vous lire. Pense Katy Perry, Katy, Katy Perry. R. Ouais, voilà, Ibn Kathir, pardon. En gros, il est dit pour la 434, la sourate 434, il faut pas être violent, je crois, dans la... Alors, je sais pas si c'est une mauvaise traduction, c'est pour ça que je voulais vous le demander. Mais quand il explique la 434, il marque pas de brutalité, et dans d'autres, il n'y a pas ça. Comment ça? Quand il marque pas de brutalité, t'as lu la suite après? Ouais, j'ai tout lu quand il parle de la 434. Bah, en fait, toutes ces questions de définition. C'est-à-dire que nous, la brutalité, nous, c'est juste frapper. C'est déjà brutal pour nous. Aujourd'hui, au 2025, dans la définition. Ouais. Mais à l'époque, Même cracher, tu vois, cracher, c'est de la brutalité. c'est brutal. Voilà. Mais à l'époque, est-ce que c'était considéré comme brutalité? Bah, apparemment pas. Puisque Allah dit, il faut se comporter correctement envers ses épouses. Et dans son bon comportement, il décrit quoi dans les tafsirs? Il décrit l'éduquer. L'éduquer, si vous craignez sa désobéissance, si elles désobéissent, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Sans être violent. C'est-à-dire, c'est marqué après. En Ouais, pas évitant le laisser de visage, marque. Ouais, pas voilà. laisser de marque. Et pas faire de fracture. C'est ça, ne pas être violent. C'est tout. Et par contre, dites-moi si du coup j'ai une mauvaise... Et franchement, si vous ouvrez un peu votre cerveau, vous l'aérez, vous faites rentrer un peu plus d'oxygène, t'as même pas besoin de frapper les. On efface. Vas-y, on efface. Allah n'a Il y a jamais plus écrit frapper. frappez-les. Ça veut dire quoi? Le reste, il est bien? Ah, Ah tout non, le reste du est tout, bah non. catastrophique. Non, Ouais. jamais de la vie. Si vous craignez la désobéissance de vos épouses, engueulez-les. Puis éloignez-vous d'elles de leur lit. Mais à quel moment, en fait, ton épouse, elle doit t'obéir? C'est quoi cette Ouais. histoire? Les hommes ont Oui, autorité oui. sur les femmes. Stop! Oui, c'est ça. Déjà, ça, c'est Je trop me grave. désabonne! Oui. C'est ça. Ah, mais tout à fait, 100%. Pour le dernier truc, pardon, après je vous laisse continuer. Dans mon tafsir de Tabari, ils utilisent bien comment ça s'appelle, le petit bâton là pour les dents. Enfin, Ouais, mais c'est pas le siwak. Al-miswak. voilà, c'est ça. C'est pas C'est ça siwak. l'arnaque en fait. En fait, l'arnaque pour les francophones, ça n'existe, c'est récent peut-être, mais au Maroc, il n'y avait pas cette confusion, par exemple. On savait le miswak, et on achetait même au commerce siwak. Siwak qui Siwak, fait quelques voilà. centimètres, ou al-miswak, c'est une branche. Tu vois, al-miswak, c'est le truc pour les dents, pardon, Ouais. j'ai inversé. Al-miswak, c'est le truc pour les dents, Mhm. et tu as le bâton à siwak. Et ça, c'est un bâton. C'est une branche. C'est pas la même chose. Oui, donc. Et en Ouais, France, ils disent que le siwak, c'est pour laver les dents. Mais non, c'est le miswak. Et le siwak, c'est une branche. C'est une branche, en fait. Tu as un arbre, tu Bah prends oui. une branche, c'est un siwak. ouais, c'est chaud là alors. Ok, bah. Et tu sais, même en les suivant dans leur truc lubique, comme quoi c'est le truc des dents, mais c'est quoi ce truc, ce dieu qui dit à un homme de frapper sa femme avec une brosse à dents? C'est quoi le délire? Grave. Tu vois? Ouais. Dans tous les cas, ça marche pas. Oui, c'est un truc. Ouais, dans tous les cas, oui, c'est recevable. C'est criminel de faire ça.
Bah, c'est gentil. Moi, c'était juste pour cette question, mais c'est très gentil. Je viendrai sur votre Discord et comme je l'ai dit tout à l'heure, bon courage, vous faites un bon travail. Voilà, on vous suit. Merci. Merci, IG. Merci à vous. Merci à toi. Bon Prends soin de courage. toi. On a pu être utile pour toi et d'autres. C'est cool. Ouais. Merci. Bah du coup, je refais une annonce musulmans, musulmanes, sunnites. Vous pouvez taper des séries de 1 si vous êtes une femme musulmane sunnite ou des séries de 2 si vous êtes un homme musulman sunnite majeur. Dans les deux cas, s'il vous plaît. Donc n'hésitez pas. Voilà, Mab et Missy. Tiens, il y a une femme. Je vais faire monter la femme et je vais vite fait faire monter aussi. Juste avant Missy, on te demande juste 2 petites minutes. Faire monter l'épicurieuse. S'il y a un débat ou une discussion qui commence entre 19h et 20h, je vais devoir filer. Je dirais pas peut-être au revoir pour ne pas couper s'il y a un débat. 19h, je dois faire une course. Voilà. Okay. Vous êtes au courant de ma vie, oui. Et puis après, je vais faire mes ablutions et faire ma prière. Mais tu reviens après? Bien sûr. Ok. L'épicurieuse, comment vas-tu? Ça va bien, et vous? Comment ça va? Bah ouais, écoute. Hein. Très bien. Hello. Et re-hello Dogbios. Salut Et bonjour Ami, et puis bonjour mademoiselle qui est là. Je vais faire très vite, très rapide, c'est juste que quand tu parlais que tu allais te balader en foulard sexy en ville. Ouais. Il y a d'autres meufs qui veulent se joindre. Viens en Suisse et puis on se fait tourner des bars à Lausanne comme ça, avec plaisir. Et c'est quelque chose, j'avais une fois émis l'idée que pour en fait désacraliser ce voile, il faudrait que ça devienne réellement un objet de mode et plus, enfin voilà, oui. Que des femmes comme toi et moi, eh ben on se voile parce qu'on aime bien ça, parce qu'on avait la flemme de se coiffer, parce que comme on mettrait une casquette ou un foulard. Exact. Et que c'est comme ça que vraiment le côté sacré de ce bout de tissu, ben va disparaître et que ça deviendra réellement juste un bout de tissu. Je suis d'accord. Ouais, c'est peut-être relou. Bah, moi, je vais le faire avec vous. Hein. Je vais pas vous le dire qu'à vous les femmes, mais porter le voile pour faire son jogging, c'est pas mal. Tu vois, en legging ou en short. Non, il fait trop chaud, L'hiver, en termes à la de rigueur. blasphème, une meuf en short en train de courir, en short et voile. Et brassière de sport. Ah ouais, là c'est bon, la totale. Mini short et voile. Ou maillot de bain sur la plage. Voile. Machallah. Ouais. Enfin voilà, c'était juste pour ça, pour te dire que si tu le fais une fois en Suisse, ben go, je t'accompagne. Eh ben vas-y, je te tiendrai au courant. Je pense que de toute façon, en Suisse, on va bientôt faire un truc. Ouais. On te redira de toute façon direct. On pensera à toi, c'est sûr. Parce que je veux... Bah oui, déjà pour que je me joigne à vous, puis aussi pour que vous veniez visiter les perroquets pour de vrai. Vas-y. Ça sera avec plaisir. Mais nous sera peut-être plus Genève. Hein. Bah, Genève, moi je suis à l'autre bout. Je suis à Versailles-Golf. On s'arrange. Ouais, Lausanne. Ça, on pourrait le faire à Lausanne en prenant le bateau. On pourrait faire un bon truc en prenant le bateau. Ouais. Ça peut être cool. Oh, t'inquiète, on se tient au courant de toute façon. Nous, c'est sûr, on va refaire un truc en Suisse. On avait déjà fait un micro-trottoir. Ça s'était très bien passé à Genève. Et ouais, on reviendra, c'est sûr. Mais merci en tout cas, l'épicurieuse. Allez, gros bisous. Salut, des bisous, prends soin de toi et bonne journée. Merci beaucoup, mon ami. Merci beaucoup. Merci, mon ami. Merci, mon ami. Bah du coup, Missy. Allô, Missy? Oui, bonjour. Ah, salut, bah c'est pas une femme. Si, c'est une femme? Non, c'est un homme. Je me suis trompé, peut-être. T'es musulman sunnite? On peut dire ça. C'est-à-dire quoi, on peut dire ça? On va dire oui. Bah, tu crois en Allah? Oui, mais c'est Tu crois que le Coran est divin? Là, ces derniers temps, je me posais beaucoup de questions. Après, moi, pourquoi je suis monté, je peux vous le dire, ce qui m'énerve aussi, c'est que c'était juste pour passer... Allah, il te l'a fait à l'envers, c'est ça? Non, on va pas rentrer dans ces détails. Moi, c'était juste pour passer le message. Si t'as fait un truc, dis-le moi, hein, franchement, je règle ça direct avec lui. J'ai pas compris. Si Allah, je sais pas, t'as trompé, t'as trahi ou quelque chose, dis-le moi, franchement. Non, il n'y a rien de tout ça, t'inquiète. Ah, ok. Frérot, c'est quand tu veux. Je contacte Zoutoualouk. D'accord.
Moi, en fait, c'était pour dire juste passer un petit message aux frères qui montent dans le live pour défendre la religion. Et encore une fois, mais ça, c'est. Je pense que si on monte ici, il faut confirmer d'abord. Confirmer ce que vous dites. Après, à ce moment-là, il faut donner des explications s'il y en a d'autres. Mais la plupart qui montent, parce qu'ils vont leur sortir tout ce que vous leur apprenez que leur religion. Et une fois de plus, nous en général, on ne connaît pas notre religion, mais on a tendance ce truc à défendre la religion alors qu'on ne connaît rien à notre religion. Ça, moi, je confirme tout ce que vous dites, mais après, il faut des explications. J'aimerais bien que les gens qui ont plus de savoir, qui confirment tout ça, qui montent dans nos lives. Parce que moi aussi, j'ai envie qu'on m'explique aujourd'hui tout ce qui est écrit dans le Coran, le hadith et tout ça. Et j'aimerais qu'on me l'explique aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai des doutes et j'ai des questions à tout ça. Et même quand ça m'arrive parfois de monter dans certains lives avec dans les lives des musulmans sunnites, bah, il y a jamais de réponse en fait. Même pas. Moi, ce qui me choque après Et s'il n'y a aussi, pas de réponse, pourquoi tu crois? bah, moi, c'est un peu Encore. récent, c'est un peu récent, je me pose toutes ces questions. C'est bien. Ça a commencé tout au début, c'était par rapport, la dernière fois, je suis monté avec quelqu'un qui se connaît bien dans la religion et tout ça, mais par rapport au châtiment. Parce qu'on parle d'un châtiment quand même qui est éternel, et l'éternité, on peut même pas l'imaginer dans notre tête, et le châtiment, c'est pas rien, hein. Oui. Pour des péchés qui sont révolus, qui sont terminés, on te donne une sanction qui, elle, est illimitée. Oui. Après, c'est aussi, je me dis que Dieu nous a crié, c'est lui qui a choisi tout ça. Mais après, tu as des personnes qui sont avec des capacités beaucoup plus fortes, t'en as d'autres qui n'ont pas ces capacités de se Mais lever ça, ils t'ont donné, tous les, ils t'ont donné tous la les réponse, jours. les sunnites? Parce que tu as dit Comment? Allah nous a créés. Parce que tu le sais d'où ça? Non, non, en fait, moi, quand je parle dans le Coran, ce qui est écrit dans le Coran, et Allah, le Et t'y Tout-Puissant, c'est crois? nous. Hein? Et t'y crois? Avant de venir à ça, moi, je voulais juste passer son message. C'était ça, les questions que je me posais. Ah, Je me disais t'es pas encore à l'aise pour en parler ou tu veux deux. qu'on change de sujet? C'est quoi? Parce que moi, ça m'intéresse de savoir si tu crois encore que le Coran, c'est la parole du Créateur. Comme je t'ai dit, c'est assez récent. Pour l'instant, j'en Tu te parle poses pas de ça. encore des questions. Hmm, Voilà. ok. Mais à chaque fois parce que ça me fait Mais confoncer. Ça me bah, fait du coup, c'est un confoncer. peu déplacé parce que, en fait, le truc, moi, je sais pas, j'ai un bon ressenti avec toi. Mais le problème, c'est que tu reconnais ton ignorance, ok? Du coup, tu ne veux pas débattre, et tu dis aux autres, si vous êtes ignorant comme moi, ne débattez pas. Et Oui, c'est même bah, pas une histoire de débat. Au fait, le débat se déclenche quand la personne a un peu de connaissance. Mais quand elle n'a pas de connaissance, il n'y a pas de débat. Il y a juste un constat. Et on veut le montrer à la personne qu'on a en face. Lui montrer le constat que la personne croit encore à des absurdités pour de mauvaises raisons. moi, C'est juste ça. la différence, moi, quand si vous me sortez des versets coraniques, de tafsir, de un tel, comme tout à l'heure, j'ai vu, il lui parlait du même Malik. Mais tu peux pas contredire, c'est impossible, c'est ta religion. C'est ça que j'ai envie de dire, et ça veut dire. Et ça ne dépasse, moi, ça me dépasse. C'est des questions où je pense que même les savants ne seront pas à la hauteur de répondre correctement. C'est ça que je suis en train de dire, parce que, Ah si, ils sont à la hauteur de répondre islamiquement, mais leurs ah, réponses islamiques mais ne je sont pas pense, bonnes. en fait, moi, ce que j'ai compris par là, parce que depuis tout le début, non, nous, c'est connu pour ça. Regarde, aujourd'hui, en Europe et tout ça, et du jour au lendemain, ils apprennent notre religion, ils la connaissent mieux que nous. Nous, ça fait des siècles et des siècles qu'on a cette religion, et on connaît un petit peu ce qu'on entend à la maison, et c'est ce qu'on retient de la religion. Et ça veut dire, demain, on nous demande, oh, pourquoi vous mangez le Coran? On leur dit, ah, c'est écrit dans le Coran. Et ça veut dire, le plus souvent, c'était ça notre réponse. Mais ça, au bout d'un moment, ça tient plus la route. Parce que ce qu'ils nous mettent à notre disposition, c'est quelques hadiths dans Sahih dans Riyad Salihin, même pas Sahih al-Bukhari, parce que Sahih al-Bukhari, on connaît de nom,
Mais c'est très rare les gens qui ont de Sahih al-Bukhari à la maison. C'est Riyad Salihin. Ouais, bah oui, ça c'est ce qu'on souligne. Oui, c'est ce qu'on dit aussi. La majorité des gens sont ignorants de leur religion. Mais toi qui es monté, est-ce que tu es ignorant de ta religion et tu n'as rien à dire sur l'islam sunnite? Ou est-ce que tu connais un peu? Pourquoi, si tu crois au Coran encore, si tu y crois pas, donne-nous quelque chose. Ou sinon, bah merci beaucoup. Oui, oui, non, Passe parce une qu'en bonne fait, journée. j'ai dit que je voulais juste passer un petit message parce qu'il s'est énervant à la fin, mais moi, euh, c'était juste pour ça. Après, il n'y a pas de souci. Toi, tu voulais plutôt débattre et tout ça, mais tu Non, devais jouer discuter. mal à Bah, l'aise. t'es monté en tant que musulman sunnite, on veut savoir. Tu crois au Coran ou J'ai pas? préféré donner ça, tu comprends, j'ai préféré Ah, donner ça, mais d'accord. moi, si Ok. tu me sors tout à l'heure ce que tu sortais aux gens, je vais pas savoir, je vais pas pouvoir te répondre. Si tu me dis à ce qu'on peut marier, Bah justement, ça veut dire, je vais l'imam plutôt Malik, contredire. l'imam Moi, Malik qui autorise qui dit que Allah il a autorisé le mariage pour les petites sans leur consentement, il dit de ouais. la merde ou il a raison? Bon, en fait, c'est là où moi, je suis d'accord avec toi, en fait. Je peux pas être d'accord avec ça, en fait. Parce qu'il y a pire que ça, Donc il même. dit de la merde, imam Malik sur le On mariage peut, des on petites peut filles. dire ça, parce que c'est même écrit dans le Coran, par exemple. Donc Allah aussi l'autorise finalement le mariage des petites filles. Oui, c'est selon les versets, oui, parce qu'il y a même pire que ça, je Et crois. du coup, toi, tu es d'accord avec Allah ou t'es pas d'accord avec Allah quand il autorise le mariage des petites filles? Pour être honnête, moi, ça, j'en avais pas vraiment conscience avant. J'en avais pas conscience de tout ça, que c'était écrit dans le Coran. Et pourtant, j'en connais plein de versets et tout ça, mais je n'étais pas encore arrivé là. Le seul truc que je connaissais qui était un peu choquant, pas choquant, mais bon, c'est quand le hadith qui dit qu'il s'est marié avec une fille de 6 ans. Après cela, il y a eu des petites explications un peu qui m'a apaisé que, soi-disant, le 6 ans, ça vient après quelque chose, c'était pas forcément 6 ans qu'il avait. Mais là, quand j'ai vu des vrais versets avec le tafsir de Qurtubi, etc., etc., même selon par rapport à Milkul Yamin et tout ça, là, c'est, là, tu te On est poses des d'accord. questions. Ouais, Bah, ouais, t'as ouais. le C'est droit, pour ça frérot, que je de leur dis, prendre excuse-moi, il faut parce prendre que le temps, justement, d'y réfléchir. T'es un adulte. Maintenant, tu sais. Tu ne peux plus dire je ne sais pas. bah voilà, mais Et puis c'est pour ça que après, j'ai envie de dire, c'est juste pour monter, pour prendre un tarha, parce que tout à l'heure, ce qu'il a sorti quand même, c'était léger. Parce que si on commence à je sais. sortir des trucs, je pense que. Et je vous remercie pour tout Bah, ça merci, Merci à toi, merci, Missy. Missy. Merci à toi. merci Et beaucoup. bonne continuation. Courage. Salut, Au revoir. prends soin de toi. Salut, merci.